tel que je suis, sans rien à moi, rien caché, tel que je suis, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens. Les paroles de ce cantique, tel que je suis, agneau de Dieu, je viens, sont fortes. Ces paroles sont profondes. Vous savez, il y a une frange, une catégorie, un type, un groupe de chrétiens, une qualité de chrétiens qui ne se présentent jamais au Seigneur tel qu'il est, tel qu'ils sont, ou alors tel qu'elle est, si on considère la catégorie. Il y a des gens qui ne se présentent jamais au Seigneur tel qu'ils sont. Mais la parole du Seigneur déclare que Dieu sonde les cœurs et les reins, mes bien-aimés. Écoutez-moi, Dieu sonde les cœurs et les reins. S'il y a une personne, si Dieu était une personne, s'il y a un être, s'il y a quelqu'un devant qui nous devrions être le plus clair, le plus honnête possible, c'est Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas un mensonge, il n'y a pas un péché, il n'y a pas une faiblesse, il n'y a pas une difficulté, il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a rien que tu puisses faire ou que tu puisses dire que le Seigneur n'est pas au courant de ça. C'est au-dessus de son entendement. Le Seigneur ne sait pas que ça existe. Il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi, quand nous nous approchons du Seigneur, approchons-nous véritablement tels que nous sommes. Tu as un problème avec quelqu'un et que tu t'es battu de toutes tes forces pour résoudre. Tu n'arrives pas. Tu es tourmenté parce que tu cherches la paix. Tu ne sais comment gérer telle ou telle autre situation. Tu vis avec un péché duquel tu n'arrives pas à te débarrasser. Tu as utilisé tes forces. C'est ce tel que je suis, sans rien à moi, qui me concerne, qui te concerne, qui nous concerne. Tel que je suis avec mes faiblesses et mes manquements. David pouvait encore déclarer, j'ai été conçu dans le péché. Il dit dans ce psaume 50, j'ai été conçu dans le péché. C'est vers toi, c'est envers toi que j'ai péché. Mon iniquité est dirigée envers toi. Dans le psaume 139, il dira que lorsque je me lève, tu sais. Quand je m'assois encore, tu sais. À tout moment, Seigneur, tu sais. Donc quand tu te couches, quand tu te réveilles, le Seigneur est au courant de tout. L'autre jour, je causais avec les enfants qui sont ici à la maison. Et j'ai posé la question à l'une d'entre elles. Comment tu fais pour te réveiller le matin? Elle m'a regardé comme ça. C'est quand même vrai. Comment on fait pour se réveiller? Ah, vous voyez ces petites choses. Tel que je suis,
sans rien à moi. C'est-à-dire, le réveil, c'est un mystère. Si même pour te réveiller, tu ne sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire, personne n'explique comment on fait pour avoir sommeil. Personne ne sait ce qui se passe quand on dort et quand on se réveille, qui appuie le boulon quelque part où on ne sait pas. On a beau s'efforcer à expliquer, c'est impossible. Alors, si ces choses, nous ne pouvons pas les expliquer, comment pouvons-nous nous approcher du Seigneur avec les cœurs tordus? Il vaut mieux s'approcher de Dieu en lui exposant nos doutes, nos peurs, nos insuffisances, que d'essayer de nous cacher de sa présence, d'essayer de faire semblant avec lui. Le Seigneur aime les personnes sincères. Le Seigneur aime les personnes sincères. Bien, écoutez-moi bien, Dieu aime les personnes sincères. Quand tu es sincère, tu as un cœur à prendre. Parce que les cœurs les plus inaccessibles sont ceux qui sont hypocrites, cachotiers, mesquins. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous dites que vous êtes aveugle. Vous dites. Jésus n'a pas dit que c'est parce qu'il voit, non. Il dit que vous dites que vous voyez, plutôt. Vous dites que vous voyez. Donc vous êtes aveugle parce que vous dites que vous voyez. Donc si vous ne disiez pas que vous voyez, vous ne serez pas aveugle. Il y a donc des personnes qui s'approchent du Seigneur de cette façon. Ils disent, moi je vois. Je vois. Donc, si je vois, vous voyez, il y a des personnes, il y a cette catégorie de personnes qui s'approchent du Seigneur un peu comme les pharisiens. Il y a aussi ceux-là qui se cachent, qui cachent un côté, qui cachent que ce soit aux frères, qui cachent même à Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent cacher au Seigneur. Et donc, parce qu'on pense qu'on voit, on n'est jamais aussi aveugle que lorsqu'on pense qu'on voit dans la présence du Seigneur. Tel que je suis, sans rien à moi. Dans le livre de Jean, il y a un son ici qui m'embrouille. Dans le livre de Jean, je vais ouvrir. De nos jours, les applications lancent les publicités à tort et à travers. Dans le livre de Jean, regardez ce qui se passe dans le livre de Jean. Jean au chapitre 1, je citais. On va lire dans la fin, là, quelqu'un peut nous lire Jean au chapitre 1, à partir du verset 43 jusqu'à la fin. Jean chapitre 1, le verset 43 à 51. Amen. Il est écrit. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de faute. Où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu feras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité,
Amen. On avait du mal à t'écouter, mais dans ce livre de Jean au chapitre 1, il est question de l'histoire de la rencontre de Nathanaël à la fin de ce chapitre. C'est la rencontre de Nathanaël et du Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Nathanaël rencontre Jésus. Monitorez pour voir si Maman Bonheur est rentré. Nathanaël rencontre Jésus. Quand Philippe va voir Nathanaël, il va lui dire que est-ce que tu sais qu'on a rencontré le Messie? On a vu celui dont Moïse a écrit dans la loi que c'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Vous voyez, quand quelqu'un ne croit pas, il ne croit pas. C'est-à-dire, Nathanaël n'est pas un hypocrite. Écoutez bien ça. Nathanaël n'est pas un hypocrite. C'est un peu comme si tu disais à quelqu'un, ça c'est une sœur que j'aime beaucoup. C'est une sœur qui dit la vérité. Et quelqu'un te dit, la fille ci dit la vérité. Non, jamais. Sans jamais avoir rencontré la personne a un jugement personnel. Nathanaël n'est pas le genre de personne qui a les fausses foi. Les gens qui font semblant de croire alors qu'ils ne croient pas. Parce qu'il y a beaucoup de faux chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui disent croire, mais qui en réalité n'ont jamais cru et ne croient pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne croient pas. La preuve, c'est leur vie au quotidien. Nathanaël va dire à Philippe, est-ce qu'il peut sortir de Jérusalem, de Nazareth? Tu dis que qui est sorti de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? C'est la question de Nathanaël. Et quand Jésus rencontre Nathanaël, est-ce que vous avez vu la remarque que Jésus a faite? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit de Nathanaël? Il dit que voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et quand nous disons tel que je suis, sans rien à moi, rien, c'est bien évidemment rien qui soit caché de la présence de Dieu. Soyons des Nathanaël de qui Dieu rend témoignage. Quand tu as du doute, quand tu as des craintes, des peurs, des choses, ouvre ton cœur à Dieu. Ne soyons pas cachotiers, renfermés. Ne faisons pas semblant avec le Seigneur. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mets-toi devant lui, place-toi devant lui. Laisse le Seigneur te visiter comme il a visité Nathanaël. Cette rencontre a changé Nathanaël à tout jamais. Mais cet homme était un homme qui a le cœur juste. Il y a des hypocrites, il y a des personnes à qui, si tu viens leur dire, voici le Messie, ils vont dire que, ah ok, ils vont faire semblant de marcher avec vous, mais dans le cœur, ils ont une autre pensée. Nathanaël a exposé son cœur après, directement quand il a rencontré Jésus, il lui a exposé son cœur. Quand il a rencontré Philippe, il a dit Kaka, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Mais quand il rencontre Jésus et que Jésus lui dit, je t'ai vu, directement, il y a un changement dans la vie de Nathanaël. Directement. Nathanaël est une nouvelle personne. Et Jésus lui dit que parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Nous devons aller à Christ sans cacher quoi que ce soit. Ne cache pas à Dieu tes faiblesses. Ne cache pas à Dieu tes faiblesses. Tu as un problème avec le manque de pardon, expose au Seigneur. Tu as un problème avec le manque de sagesse,
tu as un problème avec la colère, tu as un problème avec les injustices, avec le mensonge, tu as un problème avec l'impudicité, tu as un problème avec point, etc. Expose. Tel que je suis, sans rien à moi. Rien, il n'y a rien en moi là qui puisse être caché. Mais nous venons devant le roi des rois. Savez-vous devant qui nous nous retrouvons? Le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Comment l'homme vivant peut-il cacher les aspects de sa vie devant le Seigneur? Comment est-ce possible? Comment? Exposons-nous. Parce que dans tous les cas, si tu ne t'exposes pas devant le Seigneur, il sait déjà ce que tu es. Donc le fait de ne pas s'exposer, c'est être hypocrite. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu dis qui fait que Dieu te connaît mieux. Mais le fait de le dire montre que tu es sincère. Vous voyez la différence? Quand tu ne dis pas, quand tu ne t'exposes pas, quand tu n'es pas sincère, quand tu n'es pas ouvert véritablement au Seigneur, il y a un problème. Il y a des personnes que même quand ils entrent dans leur chambre, seuls, ils ferment la porte, ils sont en train de prier, eux et le Seigneur. Dieu est là, il est en train de les écouter. Ils ont de la peine à exprimer leurs sentiments envers le Seigneur. Mais si tu as ton Père, et que tu n'arrives pas à lui parler, à lui exprimer tes colères, oui, tu peux aussi exprimer tes colères au Seigneur. Dieu est notre Père. Tu peux dire à Dieu, j'ai passé une mauvaise journée. J'ai été blessé. Je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, aide-moi. Tu as des faiblesses. Il faut savoir qu'on peut avoir des faiblesses. Seigneur, je n'arrive pas à oublier ce que quelqu'un m'a fait. Aide-moi. Dieu est ton Père. Et c'est pourquoi les petits-enfants nous dépassent. C'est pourquoi les petits-enfants, les tout petits, ils nous dépassent. Jésus dit que si notre cœur était comme le cœur des enfants, on serait bien. Nous serons des personnes merveilleuses, des personnes bénies. Il dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Regardez comment les enfants se comportent. L'enfant, à peine il a franchi le seuil de la porte, il a déjà raconté tout ce qui s'est passé à l'école. C'est comme ça le cœur des enfants. C'est ça le cœur des enfants. À peine il a franchi le seuil de la porte. Un enfant qui a une communication. Je parlais des chrétiens qui sont ouverts, qui sont sincères avec Dieu. Des enfants, quand le courant passe entre un enfant et son père, tu ne peux pas faire quelque chose à cet enfant-là. Tu ne peux rien lui faire. Tout ce que tu vas faire, d'ailleurs tu essayes, il dit à son père. Il y a des enfants, il dit, étant encore même à l'école, tu fais quelque chose, la maîtresse, camarade et tout ça, il dit seulement, je vais dire à ma mère, je vais dire à mon père. Dès qu'on vient le chercher comme ça, première personne qui voit, il dit qu'on a fait telle chose. Et quand il va voir son père, il va dire, c'est comme ça le chrétien est. Il faut avoir un cœur d'enfant, un cœur disposé, disponible, ouvert à la communication avec le Père. Ouvert à la communication avec Dieu. Dieu est notre Père. Dieu n'est pas notre Père pour recevoir seulement les requêtes. Pour que nous puissions dire que mon pied fait mal, ma tête fait mal, j'ai besoin d'argent, j'ai envie de voyager, je cherche un travail, Seigneur guéris mon frère, Seigneur telle personne est possédée. Non. Parfois, et je le dis souvent, je le dis, ouvrez-vous, laissez le Seigneur vous examiner, laissez le Seigneur guérir vos cœurs, laissez le Seigneur examiner, sonder nos cœurs et nos reins. Il faut s'ouvrir au Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Prendre du temps pour parler avec le Seigneur. Parler avec le Seigneur. Dis au Seigneur que nous sommes mal. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas avoir de problème, que tu ne peux pas te sentir mal. Et j'admire les petits-enfants. J'admire les petits-enfants. Ce qui va nous tuer, les adultes, c'est ça, la peur. La peur. On a tellement peur, on ne sait de quoi, qu'on n'arrive même pas à communiquer avec son Père. Quelqu'un a des soucis. Il n'arrive même pas à prier, mais même parler aussi, il n'arrive pas. Il y a des personnes qui pensent que Dieu est si loin qu'il ne peut nous écouter. Parfois même, au lieu de porter tes secrets, il y a des gens qui disent, oh,
Si je pouvais avoir une oreille attentive qui m'écoute. Connais-tu l'oreille du Seigneur? Les gens, quand tu as une intimité suffisamment forte avec Dieu, quand tu traverses certaines situations, tu peux rester dans ta chambre comme ça. Ce n'est pas que tu es en train de prier pour soumettre un sujet, mais tu es en train de raconter à Dieu ce qui t'arrive. Oui, ce n'est pas parce que Dieu sait déjà ce qui t'arrive que tu ne peux pas lui en parler de nouveau. Ça s'appelle faire confiance à son Père. Tel que je suis, sans rien n'est caché dans mon cœur. Rien, il n'y a rien de caché en moi. Tel que je suis, tout est à découvert. Tout est à découvert devant le Seigneur. Et les chrétiens qui marchent de cette façon sont des personnes merveilleusement bénies. Des personnes simples, des personnes joviales. Ce sont des personnes qui ne gardent pas beaucoup les choses à cœur. C'est pourquoi vous voyez les enfants. Les enfants, ils ont ce cœur-là. Tu viens de frapper un enfant et à la minute, il a oublié. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils ont ce cœur. Mais si tu es quelqu'un qui, même au père, tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à t'ouvrir, donc tu emmagasines. Ton cœur devient un réservoir. Tu stockes des choses dans le cœur. Si tu es quelqu'un qui stocke des choses dans ton cœur, tu es quelqu'un qui emmagasine les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les paroles qui montent dans ton cœur, les mauvaises actions qui montent et tout, tu veux te venger, venger de tes ennemis, venger de tes collègues, venger du voisinage, venger de... Quand tu cultives ce type d'idées, pourtant le Seigneur est là, il a une oreille attentive à nos prières. Il a une oreille attentive à nos prières. Et les personnes qui se laissent consoler, les personnes qui communiquent avec le Seigneur, les personnes qui discutent avec le Seigneur de leurs problèmes, ont le cœur plus léger, pardonnent plus facilement. Vous verrez des personnes, il y a des gens, tu vois un problème, tu vois ça tellement grand, mais quand tu lui racontes, tu dis que c'est... Parce que et c'est ça qui est merveilleux chez les enfants. Les enfants ont un cœur. Tu fais quelque chose à un enfant, tu vois un enfant, sa mère l'a fouetté. Après, il dit que viens. Il vient, il se couche dans ses pieds là. C'est terminé. Mais quand c'est toi, un adulte, quelqu'un te... Tu vas garder ça, tu vas mijoter, tu vas tourner. Tu fais le matin, tu te réveilles, ton cœur gonfle, ta tête chauffe. Quand tu le vois comme ça, là, ta tête, ça monte dans l'enfant. Ce qui s'est passé là même déjà oublié aujourd'hui. Quand tu fais comme ça, là, c'est ça l'homme, c'est ça nous les adultes. Parce que quoi? Parce que la conscience est déjà impure. Elle est souillée. Si nous devenons comme des enfants dans notre relation avec le Seigneur, nous gagnerons. Tu t'approcheras du Seigneur pour lui parler. La prière, ce n'est pas toujours Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela. Souvent, il faut simplement dire à Dieu ta situation. Vous savez, dans la prière, on fait les suggestions à Dieu. Mais parfois, quand tu racontes ta situation à Dieu, il trouve la solution de toutes les façons. La Bible déclare que le peuple d'Israël avait crié. Il ne savait pas comment Dieu devait les délivrer. Il ne savait pas, il va passer par Moïse, il va passer par qui, non. Mais après 400, ils étaient déjà exaspérés. Ils ont crié au Seigneur. Seigneur, vois ma situation. Et Dieu a trouvé un moyen. Parfois, tu es dans une situation. Tu dis que Seigneur, utilise tel moyen. Seigneur, fais comme ça. Seigneur, je souhaite avoir telle chose. Parfois, c'est tu es tellement dispersé en chercher les solutions que tu vas proposer à Dieu pour qu'il fasse. Au lieu de simplement raconter. C'est ça, ouvrir son cœur au Seigneur. Parle à Dieu de ta situation. Seigneur, voici ce par quoi je traverse. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, je m'attends à toi.
Seigneur, j'ai été blessé. Seigneur, je suis meurtri. Seigneur, je suis faible. Seigneur, je me sens faible. Je me sens faible. Même Jésus-Christ, la nuit où il a été arrêté, il s'est présenté à Dieu. Si tu pouvais m'ôter cette coupe, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça, c'est une prière. Mais c'est une causerie pour présenter. C'est-à-dire, l'homme doit pouvoir se présenter. Ça, c'est Christ dans la chair. Ça, c'est Jésus-Christ homme, comme l'apôtre Paul dit dans sa lettre à Timothée. C'est Jésus-Christ homme qui s'exprime. Qui s'exprime. Il présente sa nature humaine à l'esprit. Parce que la parole du Seigneur déclare que Dieu est esprit. Donc la chair présente ses faiblesses. Mais souvent, nous avons de la peine à le faire, nous les chrétiens. On a de la peine à se présenter même à Dieu véritablement tel que nous sommes. On a de la peine à converser avec le Seigneur. J'ai demandé encore dernièrement, quelle est la dernière fois où tu es venu rester devant le Seigneur comme ça, seulement comme un enfant de Dieu, comme un enfant reste avec son Père. Il y a quelque chose de formidable et on va encore parler des enfants. Vous voyez les enfants, les enfants, souvent les enfants se réveillent, ils se lèvent le matin comme ça. Et ce n'est pas qu'ils ont quelque chose à faire avec leur père. C'est un phénomène qui s'observe beaucoup avec les pères. Un enfant se lève là, il passe seulement pour rester avec son père. Son père est peut-être là assis devant l'ordinateur, devant je ne sais pas quoi. Il vient, il reste là devant son père. Si vous avez déjà vécu dans les maisons avec les enfants, vous savez de quoi je parle. Vous voyez un peu cette circonstance dont je parle. L'enfant est là, juste à côté de son père. Il ne dit rien. Son père fait ce qu'il a à faire. Lui aussi, il est à côté. Il ne bouge pas, il ne parle pas. Il est aussi là comme ça. Il se tient juste dans la présence du Père. Et parce qu'il est en sécurité. Les enfants nous enseignent par leur comportement. Et tu vois la petite enfant de peut-être 2 ans, 3 ans là, il est tout petit là. Il vient, il reste là. C'est quoi? Il est là seulement comme ça, là aussi à côté de lui, comme ça, comme les chatons font souvent. Il ne parle pas, il ne se plaigne de rien. Hein. Son souci, c'est seulement rester à côté du Père. C'est ça, la simplicité. Et nous devons cultiver ça. Souvent rester calme devant le Seigneur. Est-ce que vous savez que tu peux garder le silence dans certaines situations et Dieu agit et te surprend? C'est pourquoi il ne faut... Je suis de la pleine conviction que le chrétien ne doit pas s'agiter. Tout ce pourquoi tu cries, tout ce pourquoi tu t'agites, Dieu a déjà résolu. Je répète, tout ce pourquoi tu t'agites, Dieu a déjà résolu. Parfois, il faut simplement garder le silence. Il faut simplement rester à côté du Seigneur. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je suis criblé de douleur. Seigneur, je suis criblé de douleur. Seigneur, mais je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je me sens faible, mais je compte sur toi. Seigneur, je me sens faible, mais je compte sur toi. Seigneur, je ne sais quoi faire, mais je compte sur toi. Seigneur, je ne sais quelle direction prendre, mais je compte sur toi. Seigneur, je ne sais pas quoi choisir entre telle et telle chose, mais je compte sur toi. Seigneur, je m'attends à toi. Éternel, je m'attends à toi. Seigneur, regarde ma situation. Regarde ma situation. Tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Tu demeures dans sa présence. David dira quelque chose dans le psaume 23. Il dit, j'habiterai dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Il parlait d'un temple physique. Mais nous parlons de sa présence, de sa sainte présence. Il dira ailleurs qu'une heure, un jour
Un jour dans ses parvis, un jour dans ses parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un moment passé dans la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et souvent, ce n'est pas seulement un moment de louange, d'adoration, de prière, de délivrance. C'est parfois des moments de calme, des moments d'écoute, des moments de conversation paternelle. Ce n'est pas toujours que tu es en train de parler, les gens écoutent. Non, tu peux aussi être là, calme. Ça doit arriver. Parce que le Seigneur nous écoute. David dit que la parole n'est pas encore sur ta langue et qu'il sait déjà ce que tu vas dire. La parole n'est pas sur ta langue. Il sait déjà ce que tu vas dire. Ce Dieu-là, c'est notre Père. Quelle grâce, quel privilège. Quel privilège. Quelle grâce. Quel privilège. Quelle grâce. Quel privilège. C'est pourquoi il y a vous verrez des hommes comme David qui sont fermes dans la foi, qui sont simples dans leur marche. Ce sont des hommes abandonnés au Seigneur, adonnés au Seigneur totalement. Des hommes qui pardonnent les offenses. Des hommes qui pardonnent. Des hommes qui pardonnent. Tu fais une fois, tu fais 2 fois, tu fais 3 fois. Ils pardonnent. Des gens qui, c'est-à-dire les hommes comme David, sont des personnes rares. Quand vous examinerez sa vie, vous voyez un homme différent. Il avait un cœur différent. La Bible déclare, la parole du Seigneur déclare que il est l'homme selon le cœur du Seigneur. Examinez comment il est. Et c'est pourquoi cet homme, il dit, dans ce psaume 23 là, qu'est-ce qu'il va déclarer? Il déclarera là-bas que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Ce n'est pas toi qui te conduis, c'est lui. La présence du Seigneur, c'est tout ce dont tu as besoin. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ton âme qui est tourmentée par la haine, par les sentiments injustes, par la colère, tourmentée par la corruption, tourmentée par le mensonge, tourmentée par la médisance. Il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit à cause de la médisance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont possédés de l'esprit de médisance. C'est-à-dire aujourd'hui, elle a fait le Congo ça avec tel. Il a parlé de tel à tel. Il est en train de penser qu'est-ce qu'il va dire demain pour ajouter sur ce qu'il a dit aujourd'hui. Il y a des gens qui, leur âme ne repose pas en paix. C'est-à-dire que je parlais des personnes vivantes. Ils ne reposent pas. Ils ne sont pas dans la paix. Il n'y a aucune paix en eux. Ils sont tourmentés par la colère, par la vengeance, par la haine, par la jalousie, par la convoitise. Oh, il convoite le frère tel, il convoite la soeur telle. Le Seigneur, il est mon berger. Il me fait marcher. Il me fait reposer. Reposer près des eaux paisibles. Il dit qu'il restaure mon âme. C'est ce que David déclare là-bas, non? Il restaure mon âme. Quand tu es un berger comme le Seigneur, et que tu ne lui parles pas, et que tu ne demeures pas à ses côtés, tu ne demeures pas dans sa présence, tu vas demeurer où? Tu vas demeurer où? Où? Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, il n'y a pas de quoi s'agiter. Je ne doute pas de ce que demain sera bon. Je ne doute pas de ce que demain j'aurai de quoi me nourrir. Me faire reposer dans des verts pâturages. C'est merveilleux. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est la parole de David là-bas.
Et même quand je marche dans la sombre vallée, la vallée obscure de la mort, déclare David, je ne crains aucun mal. Je ne crains pas. Pourquoi? Parce que je suis fort. Parce que j'ai jeûné 3 jours. J'ai jeûné 7 jours. J'ai fait la neuvaine de Marie-Madeleine. J'ai fait la neuvaine. Pourquoi? Parce que j'ai fait 14 jours à sec. 21 jours. 40, 30. Non. Parce qu'il est avec moi. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est mon Père. Il est mon Père. Il est avec moi. Sa roulette et son bâton me rassurent. C'est ça. Ce lien. Cette intimité avec le Seigneur que nous devons rechercher. Parle à ton Père comme un enfant. Parle à ton Père comme un enfant. Parle à ton Père comme un enfant. Tiens-toi dans sa présence comme un enfant. David dira encore là-bas qu'il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Il oindule ma tête, ma coupe déborde. Ne vous agitez pas. Dieu s'en occupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Nous avons un Dieu qui est glorieux. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui nous aime. Mais très souvent, nous avons du mal à nous présenter à Dieu tel que nous sommes. On a du mal. On a du mal. Ouvrons-nous au Seigneur. Présentons-nous à lui tel que nous sommes.